Quartier des Jardins à Sao Paulo. Au milieu des boutiques de luxe, une opération de sécurisation est en cours devant cet hôtel 5 étoiles. Laurent Serafini donne ses dernières consignes. Il doit aujourd'hui assurer la protection d'un patron français du CAC 40 de passage à Sao Paulo. À la disposition de l'homme d'affaires, 2 agents armés, 2 chauffeurs et 2 voitures blindées. Même un pays en guerre dans le monde n'a pas autant d'homicides. En valeur absolue, on est le pays où on en a le plus. Donc il y a des risques réels et les gens s'en sont bien conscients. Donc ils ne peuvent pas se permettre de venir ici et d'être importunés ou d'avoir un incident. Cet ancien policier à Paris a débarqué au Brésil il y a 6 ans, bien conscient du formidable marché que représente la sécurité au Brésil. Chaque année, il multiplie par 2 son chiffre d'affaires. Ce jour-là, visite d'un héliport en prévision de la Coupe du Monde, à 200 mètres de hauteur, avec vue imprenable sur la mégalopole. Pour la Coupe du Monde, il va y avoir une circulation importante avec une arrivée massive de touristes sur la ville. Utiliser ces moyens de transport, c'est gagner du temps considérable et encore une fois éviter le crime. Un peu plus au nord, à Rio, nous retrouvons un autre entrepreneur français. Il y a moins d'1 an, Oliver, 28 ans, s'est lancé avec sa petite amie brésilienne dans la fabrication et la commercialisation de la caipirinha, cette célèbre boisson brésilienne qu'Oliver a décidé de décliner sous forme de glace. On remplit la caipivodka, au lieu de la mettre dans un verre, on met dans un petit sachet plastique et on fait le petit nœud pour que ça ne fuise pas. Ce soir, opération promotion dans un bar branché situé sur les hauteurs d'une favela. La jeunesse, c'est la clientèle que vise avant tout Oliver. Et ça semble fonctionner. C'est un bon mélange de la France et du Brésil et ça se retrouve dans ce produit. La Coupe du Monde sera très intéressante parce que comme il y aura tellement de touristes et les touristes ne connaissent vraiment pas, ils n'ont jamais entendu parler, et c'est quelque chose que j'attends avec beaucoup d'impatience pour voir vraiment si le produit il explose ou pas. Oliver a déjà embauché 2 personnes en prévision de la Coupe du Monde et il se laisse 2 ans pour réussir son pari.